Je vous présente mon activité de psychopraticien. Je m'appelle Éric Chacron et j'ai fait une reconversion. J'étais d'abord ingénieur pendant 35 ans dans les télécommunications. J'ai travaillé à Alcatel, chez Nokia, à l'international, et j'ai décidé en 2018 de faire un départ volontaire et de devenir psychopraticien. J'étais déjà sophrologue depuis 2017. Et j'avais fait un stage dans un hôpital à Paris, à Marmottan, avec des personnes en addiction sévère. Je leur faisais faire des séances de sophrologie. Et parfois, à la fin de la séance, il y avait des personnes qui craquaient, qui pleuraient parce qu'ils avaient retrouvé quelque chose qu'ils avaient perdu. Je veux dire, ils avaient retrouvé un état de conscience qu'ils avaient perdu. Et un jour, une patiente m'a dit Et vous, vous êtes psy? Je dis non, pas encore. Et voilà. Et puis j'ai fait donc ensuite la formation pendant 4 ans à l'Institut de formation à la psychologie de la motivation. Et j'ai donc obtenu ma certification après des années aussi de pratique avec des patients dans un cabinet en Dordogne. Et voilà, donc mon approche est une approche centrée sur la personne, une approche humaniste. C'est l'approche de la psychologie de la motivation, mais pas uniquement. Je ne suis pas lié à une seule école, hein, bien sûr. Et donc, je vous reçois donc par rapport à votre demande. Ça peut être un manque de confiance, un problème relationnel avec vos proches ou dans le milieu professionnel. Ça peut être un burn-out, ça peut être une déprime, une dépression, tous les motifs donc de consultation possibles. Bien que j'ai constaté que certains patients venaient me voir plus particulièrement pour des sujets plus particuliers, euh, notamment des personnes hypersensibles ou des personnes qui ont fait un burn-out. Voilà, donc dans mon approche, donc, je vais d'abord vous proposer, d'abord vous écouter, parce que c'est quelque chose de très important, dans un rapport qui j'espère sera un rapport dans la confiance. Et ensuite, nous allons définir ensemble l'objectif de la thérapie. Et puis, nous allons donc trouver des moyens, des méthodes pour y parvenir. Ces méthodes seront, parmi ces méthodes, il y aura peut-être l'analyse de vos rêves, il y aura déjà l'écoute, la parole, et puis également le FT éventuellement, l'Emotional Freedom Techniques, qui permet à travers des tapotements sur des méridiens d'intégrer des émotions qui sont restées flottantes au niveau du cerveau émotionnel et qui perturbent la personne suite à des traumas ou des manquements dans l'enfance, des carences, des empêchements dans l'enfance. C'est un métier passionnant, pas toujours facile parce qu'on est confronté à la souffrance, mais je trouve l'idée d'aider la personne à mieux prendre conscience de ce qu'elle vit et finalement l'aider à progresser, je trouve ça très enrichissant. Et voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute.